Alors, nous allons revenir tout à l'heure avec les Traffic Boys. Je vous le disais tout à l'heure, nous démarrons en plus bref. Sachez que la 6e édition du gouvernement face à la presse se tient dans quelques heures. Du moins, c'est tenu hier au building, du moins aujourd'hui même, au building administratif, prévu initialement hier. Il avait été renvoyé ce vendredi à cause de la tenue exceptionnelle du Conseil des ministres hier. Et le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, ainsi que sa collègue ministre de la Jeunesse, feront face aux journalistes aujourd'hui même, dans quelques heures. La famille Condé, établie à Niakhirat, est toujours sans nouvelles de son fils disparu depuis samedi dernier avec des amis pour une partie de baignade au lac Rose. Ali Condé a été emporté par les eaux. Malgré les nombreuses tentatives de le sauver, ses compagnons n'ont pas pu le tirer d'affaire. Sans nouvelles depuis lors, les proches se démêlent pour retrouver son corps en vain. Âgé de 23 ans, la famille Condé sollicite l'aide des autorités pour retrouver le corps du jeune Ali Dieynaba Mbalo que nous écoutons avec Alassane Baldé. Il s'est noyé au lac Rose. Depuis lors, on est sans nouvelles de lui. Il était fils unique pour moi. C'était mon espoir, mon soutien. Je demande de l'aide. Nous avons cherché partout en vain. Son père est maintenant âgé. Il a tout fait pour le retrouver, mais toujours rien encore. Je demande à tous les Sénégalais, particulièrement aux autorités, de nous aider à le chercher. Et j'ai espoir qu'on le retrouvera un jour. Nous poursuivons avec cette découverte macabre à Rufisque. Un homme âgé d'une quarantaine d'années a été retrouvé mort dans un chantier situé à côté du marché de Gouy-Mouride dans la commune de Rufisque-Est. L'homme qui portait sur lui des blessures par couteau et de teint clair et avait des parts de verre, lui son sac à dos et son téléphone portable. Un couteau était d'ailleurs sur son corps au moment de la découverte et la victime est inconnue du quartier et de ses environs. La découverte a eu lieu dans la nuit vers les coups de 22 heures. Alertée, la police scientifique s'est déplacée sur les lieux avant que le corps ne soit acheminé par les sapeurs-pompiers et la police a ouvert une enquête. L'actualité judiciaire à présent. Les 21 jeunes arrêtés à la suite d'une manifestation à Dougar ont été déférés hier au parquet. 19 d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt, les 2 autres libérés à cause de leur âge. Selon Maître Sambou, de leurs avocats joints au téléphone, ils sont donc poursuivis pour insurrection, association de malfaiteurs, entre autres chefs d'inculpation. Suivons ces explications. Ils sont au nombre de 21 qui ont été interpellés, transportés devant le procureur de la République. Alors les 10 sont placés sous mandat de dépôt et il y en a 2 qui sont mineurs et qui ont été élargis. Mais retenez qu'entre autres infractions, il y a, je pense que l'insurrection, parce que à ce qu'on m'a dit, il y a également certains qui sont poursuivis pour association de malfaiteurs, entre autres infractions. Et l'autre actualité judiciaire, c'est le procès pour diffamation qui oppose Madiambal Diagne, président d'Avenir Communication, à Souleymane Teliko, le président de l'Union des magistrats du Sénégal. Une affaire renvoyée une 2e fois par le président du tribunal correctionnel de Dakar. Le juge qui s'est retrouvé en présence de 11 avocats, 10 pour le président de l'UMS et 1 pour Madiambal Diagne, a voulu éviter que le procès ne tire en longueur et empêche les autres affaires inscrites au rôle d'être jugées. Le chef d'État a entamé une tournée économique à partir du 28 mai prochain. Macky Sall sera dans le centre de l'Est du pays. Tournée économique ou politique, difficile de les dissocier, répond à Pape Abdoulaye Seck. L'économiste estime que le chef de l'État aurait dû au préalable évaluer les conseils présidentiels précédents. Je vous propose de suivre sa réaction. Tambacounda et Kédougou, pendant 3 jours, le président de la République va sillonner de nombreuses localités de ces 3 régions, une tournée dite économique à la veille de l'hivernage. Des zones qui sont des zones frontalières, mais également des zones à ressources naturelles qui ont un potentiel de ressources naturelles énorme et qui sont souvent des zones à problème. Qu'on essaie d'installer un cadre d'évolution, un cadre formel apte à quand même contenir tout ce qu'on aura à faire comme gestion de ces ressources. Cependant, pour l'économiste Pape Abdoulaye Seck, il est difficile de dissocier l'aspect politique à cette tournée. C'est surtout une tournée sociopolitique
qui est en train de se préparer et qui permettra au président